Lucas, chapitre 14. Et il arriva, comme il entrait un Shabbat dans la maison d'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, qu'ils étaient là et l'observaient. Et voici, un homme hydropique était là devant lui. Et Yehoshua, prenant la parole, s'adressa aux docteurs de la Torah et aux pharisiens en disant : Est-il permis de guérir le jour du Shabbat ? Mais ils gardèrent le silence, et l'ayant pris, il le guérit et le renvoya. Et s'adressant à eux, il dit : Lequel de vous, si son âne ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du Shabbat ? Et il ne pouvait répondre par la contradiction à ces choses. Mais il disait aux invités une parabole, en remarquant comment ils choisissaient les premières places. Il leur dit : Quand tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place à table, de peur qu'un plus considéré que toi n'ait été invité par lui, et que celui qui vous aura invité, toi et lui, ne vienne te dire : Donne ta place à celui-ci. Et alors tu commenceras avec honte à aller occuper la dernière place. Mais quand tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand viendra celui qui t'a invité, il te dise : Mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Et il dit aussi à celui qui l'avait invité : Quand tu fais un dîner ou un souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes riches voisins, de peur qu'eux aussi ne t'invitent à leur tour et que l'appareil ne te soit rendu. Mais quand tu fais un souper, invite les pauvres, les impotents, les boiteux et les aveugles, et tu seras béni parce qu'ils n'ont pas de quoi te rendre, car cela te sera rendu lors de la résurrection des justes. Mais un de ceux qui étaient à table, ayant entendu ces choses, lui dit : Béni est celui qui mangera du pain dans le royaume d'Élohim. Mais il lui dit : Un homme fit un grand souper, et il invita beaucoup de gens. Et à l'heure du souper, il envoya son esclave pour dire aux invités : Venez, car tout est déjà prêt. Mais ils commencèrent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit : J'ai acheté un champ, et il faut que j'aille le voir. Je te prie, tiens-moi pour excuser. Et un autre dit : J'ai acheté 5 paires de bœufs, et je vais les éprouver. Je te prie, tiens-moi pour excuser. Et un autre dit : J'ai épousé une femme, c'est pourquoi je ne peux pas venir. Et l'esclave, de retour, rapporta ces choses à son seigneur. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son esclave : Va rapidement sur les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les impotents, les boiteux et les aveugles. Et l'esclave dit : Seigneur, ce que tu as commandé a été fait, et il y a encore de la place. Et le Seigneur dit à l'esclave : Va dans les chemins et le long des clôtures, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous dis qu'aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Or, de grandes foules faisaient route avec lui. Il se retourna et leur dit : Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix en venant après moi ne peut pas être mon disciple. Car lequel d'entre vous, voulant bâtir une tour, ne s'assied premièrement et ne calcule la dépense, pour voir s'il a de quoi l'achever, de peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse pas l'achever, et que tous ceux qui le verront ne commencent à se moquer de lui, en disant : Cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pas pu achever. Ou, quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied pas premièrement pour examiner s'il peut, avec 10 000, aller à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000.
Autrement, il lui envoie une ambassade pendant qu'il est encore loin et demande la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Le sel est bon, mais si le sel perd sa force et sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est utile ni pour la terre, ni pour le fumier, mais on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende.